bienvenue sur yrgestion.fr, le site qui aide les entrepreneurs dans leurs actions de formation. La VAE, validation des acquis de l'expérience, vous permet d'obtenir une certification grâce à votre expérience et ce processus prend en moyenne 1 an. Toute personne, quel que soit son âge, sa nationalité, son statut, son niveau de formation, peut prétendre à la VAE. Cette certification, qui peut être un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle, doit être inscrite au répertoire national des certifications professionnelles, le RNCP. Je vous explique tout cela, c'est parti. Le RNCP permet de répertorier toutes les formations. Il contient les fiches descriptives de chaque formation contenant le détail des compétences acquises et des métiers pouvant être exercés avec cette certification, ayant valeur nationale, accessible par la voie de la formation initiale ou continue. Les niveaux de certification RNCP sont gradués du niveau 6 au niveau 1. Le niveau 6 étant le plus faible, avec un niveau au brevet des collèges, et le niveau 1, le plus élevé, avec une équivalence de Bac plus 5 minimum. Rappelons les définitions suivantes. Qu'est-ce qu'un diplôme? Il certifie un niveau de connaissance ou de compétence généralement acquis au terme d'études et de réussite à un examen. Exemple de diplômes nationaux, le baccalauréat, la licence, le master, le doctorat, qui sont délivrés par les ministères de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Qu'est-ce qu'un titre professionnel? C'est une certification professionnelle délivrée au nom de l'État par le ministère chargé de l'emploi. Un titre professionnel s'obtient au terme d'un parcours de formation professionnelle dans un centre AFPA ou dans un centre de formation privée, agréé par le ministère chargé de l'emploi ou par le biais de la VAE. Il s'adresse à toute personne sortie du système scolaire, déjà engagée dans la vie active ou qui s'y engage, qu'elle soit titulaire d'un contrat de travail ou à la recherche d'un emploi. Un certificat de qualification professionnelle est généralement délivré par les branches professionnelles, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers. Pour bénéficier du programme VAE, vous devez pouvoir justifier d'au moins 1 an d'expérience à temps complet, soit 1600 heures environ, en continu ou non, en rapport direct avec la certification visée. Vous devez justifier d'une activité professionnelle, salariée ou non, de bénévolat ou de volontariat, d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau, de responsabilité syndicale, de mandat électoral local ou d'une fonction élective locale, de participation à des activités d'économie solidaire si vous êtes accueilli et accompagné par un organisme assurant l'accueil et l'hébergement de personnes en difficulté. Définition maintenant des étapes de la démarche VAE. Étape numéro 1, définir son projet et choisir ou non un accompagnement, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez bénéficier gratuitement, avant de mettre en place votre projet, de l'accompagnement d'un conseiller VAE au sein d'un point relais conseil, le PRC. Vous pouvez demander un accompagnement pour préparer votre dossier de validation ou l'entretien avec le jury. Pour l'obtenir, contactez l'établissement certificateur. Sachez que l'accompagnement à la VAE peut être financé par le compte personnel de formation, le CPF. Enfin, toute personne salariée ou agent public peut demander à son employeur un congé pour préparer la VAE et pour participer aux épreuves de validation. La durée maximale du congé est de 24 heures de temps de travail, consécutives ou non, par validation. Étape numéro 2. Constituer son dossier de recevabilité, que l'on appelle le livret 1. Vous devez déposer auprès de l'organisme certificateur votre demande de recevabilité. Vous ne pouvez déposer qu'une seule demande par certification et jusqu'à 3 demandes pour des certifications différentes au cours de la même année civile. Le dossier de recevabilité se compose des pièces suivantes. Documents justifiant la durée des activités exercées par le candidat. Attestation justifiant la durée des formations initiales ou contenues réalisées en situation de travail. Certification ou partie de certification déjà obtenue. Documents spécifiques réclamés par l'organisme de certification. Et formulaire de candidature complété et signé. Sachez que le formulaire de demande de recevabilité peut être complété en ligne. L'organisme va alors vérifier que le dossier est bien recevable, notamment en ce qui concerne la durée d'activité requise.
Dès réception du dossier complet, l'organisme a 2 mois pour vous notifier sa décision. L'absence de réponse au terme des 2 mois vaut une décision d'acceptation. La notification peut comporter des recommandations relatives aux formations complémentaires. Attention, la recevabilité administrative de votre demande ne préjuge en rien de la décision finale du jury. L'organisme vous indiquera également une date pour l'examen. Quand votre demande a été jugée recevable, une session d'évaluation de votre dossier de VAE vous sera proposée. Étape 3. Rédiger le dossier de validation que l'on appelle le livret 2. Vous devez constituer un dossier comprenant la description de vos aptitudes à valider, les compétences et les connaissances mises en œuvre pendant votre expérience et éventuellement les formations complémentaires dont vous avez bénéficié. La demande de validation est soumise à un jury composé d'au moins 25% de professionnels. Vous devez adresser ce dossier à l'organisme certificateur. Étape 4. Participer à la session d'évaluation par le jury. Chaque organisme certificateur est responsable de la constitution de ses jurys. Le passage devant le jury d'évaluation est obligatoire. Selon les cas, il est possible que vous soyez soumis à une mise en situation. Le jury vérifie que vos acquis correspondent aux aptitudes, aux connaissances et aux compétences du diplôme que vous souhaitez obtenir. L'entretien permet au jury de disposer de compléments d'information. À vous de défendre votre dossier. Étape 5. Obtenir la décision finale. Vous pouvez obtenir soit une validation totale. Vous obtenez intégralement la certification. Ou bien une validation partielle. Vous obtenez une partie de cette certification et elle est acquise définitivement. Le jury identifie les aptitudes qui feront l'objet d'une évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du titre final. Un exemple concret, le certificat technique des métiers canin et félin, le CTM. Les salons de toilettage ont augmenté de plus de 70% en 20 ans. On pourrait penser qu'il s'agit là d'un effet de mode et que ce nombre est excessif, mais il n'en est rien. Selon les dernières statistiques, on trouve plus de 7 millions de chiens dans les foyers français et ce nombre dépasse les 11 millions en ce qui concerne les chats. Il est donc évident que l'augmentation des salons de toilettage répond à une demande réelle et c'est un métier permettant de travailler avec les animaux et ce métier a encore un bel avenir. Fiche RNCP numéro 144022, nomenclature de niveau 3, équivalent à un BTS ou un DUT. Le certificateur, c'est l'Assemblée permanente des chambres des métiers et de l'artisanat, l'APCMA. Les compétences nécessaires pour cette certification sont les suivantes. Maîtriser les composantes de base du management d'une entreprise artisanale de toilettage. Appréhender le secteur du toilettage et analyser son environnement de travail. Maîtriser une langue vivante professionnelle, l'anglais par exemple. Accueillir le client et son chien ou son chat, identifier la faisabilité de la prestation en fonction de l'animal, l'observer et adapter son approche. Réaliser le toilettage complet d'un chien ou d'un chat en adéquation avec la morphologie en s'inspirant des standards des races considérées. Conformer ses réalisations aux règles d'hygiène, de sécurité en vigueur dans la profession et dans le respect et le bien-être de l'animal. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, pouce vers le haut, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et bonne fortune si vous avez vu le chat.